Bon mercredi à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine à date. Cette semaine, on continue le sujet de Dieu qui parle dans la Bible et aussi qui parle encore aujourd'hui. Et ce, tout de suite après ceci. Alors, nous sommes rendus dans le livre d'Exode, le deuxième livre de la Bible. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu cette semaine, un peu pour savoir de quoi on va parler. Bien sûr, on va parler de Moïse. Et on voit au chapitre 1 la souffrance que les Israélites vivaient, hein, n'est-ce pas? Ils étaient en esclavage chez les pharaons en Égypte et le peuple commençait à grossir et grossir et grossir. Et on voit aussi que, dans le fond, on a la fin de l'histoire de Joseph. Hein? On voyait la semaine passée, la dernière personne, c'est Joseph, qu'on parlait, que Dieu lui avait parlé. Et l'histoire dit que Joseph est allé en Égypte, est devenu le bras droit de Pharaon et tout ça. Mais après Joseph, il y a eu un nouveau roi qui s'est élevé qui n'avait pas connu Joseph. Ça, c'est au chapitre 1, verset 8. Au verset 9, il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en adversion les enfants d'Israël. Au verset 13, « Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parlait aussi aux sages-femmes des Hébreux, l'une nommée Shipra et l'autre Pua. Et il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? » Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors, Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » Et voilà, maintenant on comprend pourquoi que quand Moïse est né, sa vie était en danger puisqu'il était un garçon. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, la maman de Moïse a réussi à le cacher pendant 3 mois, mais là, à un moment donné, elle ne pouvait plus le cacher. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle l'a mis dans un panier voyons, comment tu appelles ça? De jonc, une caisse de jonc, excusez-moi, et elle l'a mis parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Et Myriam, sa sœur, vérifiait qu'est-ce qui était pour arriver avec le bébé. Et on connaît la suite de l'histoire. Le bébé Moïse est atterri dans les bras de la fille de Pharaon et a été élevé avec les pharaons. Donc Dieu, dès sa naissance, a mis sa main sur Moïse. Pourquoi? Parce qu'il savait déjà d'avance, puisque Dieu connaît tout, qu'il avait de grandes choses à faire à Moïse, n'est-ce pas? Des fois, on se demande pourquoi, même avant qu'on connaisse Dieu, même depuis le début de notre naissance, Dieu a sa main sur nous. Et on peut le remercier pour ça, n'est-ce pas? Alors, maintenant, on passera pas l'histoire de Moïse au complet parce qu'on serait ici encore demain matin. Mais on va aller plus loin. Et au chapitre 3, on sait que Moïse grandit et finalement,
Moïse découvre qu'il n'est pas égyptien, mais bien qu'il est israélite. Et il prend la défense d'un Israélite à un moment donné, tue un Égyptien et finalement s'en va dans le désert. Plus tard, Dieu décide de parler à Moïse. Alors, on se retrouve au chapitre 3. Et on va le lire un petit peu. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, parce que là-bas, dans le désert, il a trouvé sa femme, il a trouvé sa belle famille. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Puis il ajouta, on va s'arrêter là, parce que j'ai une petite vidéo pour vous qui, justement, raconte l'histoire de Moïse et le buisson ardent. Alors, allons regarder ça et on revient tout de suite après. Ça y est, j'ai retiré mes sandales. Seigneur. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. J'ai vu l'affliction de mon peuple qui se trouve en Égypte, et j'ai entendu ses lamentations, car je sais son accablement. Aussi, Moïse, je vais t'envoyer pour le libérer, et tu feras venir mon peuple jusqu'à cette montagne pour me servir. Qui suis-je, Seigneur, pour faire ça? Si je retourne en Égypte, que je dis être envoyé par Dieu, personne ne me croira. Ils me demanderont tous quel Dieu? Comment s'appelle ce Dieu? Que devrais-je leur répondre? Je suis celui qui est. Tu leur diras, celui qui est m'a envoyé vers vous. Tel est mon nom éternel. Et on te croira. Maintenant, va. Je serai à tes côtés. Seigneur, il faudra plus que ma parole pour les convaincre. Moïse, jette ton bâton sur le sol. À présent, saisis-le par la queue. Mets ta main dans ta robe, puis sors-la. Ma main, que lui arrive-t-il? Remets ta main dans ta robe et ressors-la. Montre ces signes au peuple et il te croira. Transmets-lui mon message et il te suivra hors d'Égypte jusqu'à cette montagne. Et alors je le conduirai jusqu'à sa vraie demeure, une terre où coule le lait et le miel pour chacun. Seigneur, je me fie à ton jugement, mais mes talents d'orateur sont limités. Fais appel à ton frère Aaron, il t'aidera. Suis mes instructions, Moïse. Je serai à tes côtés. Comme vous avez vu, hein, Moïse a eu la vision dans le buisson ardent et il décide de retourner en Égypte. Pendant son voyage en Égypte, Dieu l'avertit que Pharaon va s'endurcir et qu'il va avoir des choses à faire. N'est-ce pas? Donc, quand il retourne, il va voir Aaron pour lui dire « Tu vas m'aider et tu vas parler pour moi. »
Et là, ils s'en vont devant le roi Pharaon et, comme Dieu avait prédit, Pharaon s'endurcit, ne veut pas les laisser partir. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Tu sais, des fois, on pense que Dieu nous a montré quelque chose, puis là, à l'instant même, ça arrive. Bang! Dieu m'a montré ça, il faut que ça arrive à l'instant même. C'est pas toujours le cas. Dieu avait montré à Moïse qu'il allait délivrer le peuple. Mais il avait aussi montré à Moïse qu'il y avait des choses à faire pour que ça arrive. Pourquoi que ça arrive? Parce que Dieu avait de grandes choses à montrer aux Égyptiens. Alors, vu que, pas Moïse, mais que Pharaon s'endurcit, il fait arriver quoi, Dieu? Les 10 plaies d'Égypte. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est on est rendu... excusez-moi, il faut que je me retrouve dans mes notes. Donc, les 10 plaies, c'est au chapitre 7. Donc, si on va au chapitre 7, l'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. » Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné, et ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Donc, ils parlent et là, il arrive le serpent, la verge qui devient un serpent. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà vu des films ou si vous avez déjà lu l'histoire. Pas Moïse, mais Pharaon fait faire la même chose à ses magiciens puis dit, il n'y a rien là, c'est pas Dieu. Et là, il se passe plusieurs choses. Si on va un petit peu plus loin, au verset 14, l'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller mon peuple. Va vers Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Verset 17, ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur les rivières, sur les ruisseaux, sur les étangs, sur tout leur amas d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné, et effectivement, les eaux se sont changées en sang aux yeux de Pharaon. Mais, au verset 22, les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit et n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison. Il ne prit pas même à cœur ces choses. Autrement dit, comme on dit en bon québécois, ça a rentré d'une oreille, ça a sorti de l'autre. That's it, c'est rien passé entre les deux. On va un petit peu plus loin. L'Éternel continue à parler à Moïse et on est rendu au verset 27 qui dit « Si tu refuses de les laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles, et elles monteront et elles entreront dans les maisons, dans ta chambre à coucher, dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs, dans celle de ton peuple, dans tes fours, dans tes pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. » Là, on arrive au chapitre 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, les ruisseaux, et fais monter les grenouilles.
Les magiciens en firent autant, au verset 3. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Priez l'Éternel afin que s'éloignent les grenouilles de moi et mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'ils offrent des sacrifices à l'Éternel. » Moïse dit à Pharaon, « Glorifie-toi sur moi. Pour quand prierai-je l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de ta maison? Il n'en restera que dans le fleuve. » Et il répondit, « Pour demain. » Et Moïse dit, « Il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de ta maison. Il n'en restera que dans le fleuve. » Et c'est ce qui se passe. Donc, les grenouilles s'en vont. Et qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous pensez que Pharaon laisse partir les Égyptiens? Malheureusement, non. Il a encore endurci son cœur. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a les poux dans tout le pays d'Égypte. Ensuite, les magiciens ont fait la même chose, donc le Pharaon s'est encore endurci. On continue. Ensuite, il y a eu les mouches. Ensuite, les magiciens ont fait de même. Et puis, Pharaon dit au chapitre 8, verset 24, « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. » Moïse répondit, « Je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en reste pas une. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et ne laisse point aller le peuple. On est rendu au chapitre 9. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de les laisser aller et si tu le retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les champs, les ânes, les chameaux, les brebis, les bœufs, et il y aura une grande mortalité. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux d'Égyptiens. Et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. » L'Éternel fixa le temps et dit, « Demain l'Éternel fera cela dans le pays. » L'Éternel fit ainsi dès le lendemain. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé, et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit. Il ne laissa point aller le peuple. Si vous étiez à la place du peuple, peut-être que vous vous diriez, « Ben là, coudonc, on sortira jamais d'ici, n'est-ce pas? » C'est des fois, on parle à nos amis autour de nous, puis on leur raconte les grandeurs de l'Éternel, puis on ne comprend pas pourquoi ils ne comprennent pas, pourquoi ils ne changent pas, puis pourquoi ils ne donnent pas leur vie au Seigneur. Prenons l'exemple de Pharaon. Il a vu de grandes choses, mais il a toujours trouvé une porte de sortie en disant que ses magiciens étaient capables, ces choses comme ça, pour détourner, puis de ne pas croire. Mais Dieu n'a pas fini. On va au verset 8. L'Éternel dit à Moïse, « Remplissez vos mains de cendres de fournaise et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte et elle produira dans tout le pays d'Égypte sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur tous les animaux, les hommes, des ulcères formés par une éruption. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. » Verset 12. L'Éternel endurcit le cœur de le cœur de Pharaon, excusez. Et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin, présente-toi devant Pharaon, tu lui diras. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer tous mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre.
Mais je t'ai laissé subsister afin que tu voies ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. » Je m'excuse pour les bruits derrière. Les camions sont en train de déneiger. Inquiétez-vous pas, tout va bien. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu voies ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Verset 17. Si tu t'élèves encore contre mon peuple, et si tu ne les laisses point aller, voici, je ferai pleuvoir demain une grêle tellement forte qu'il n'y en a eu point de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons les serviteurs et les troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Verset 22. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe la grêle dans tout le pays. Moïse étendit la verge, et l'Éternel envoya des tonnerres. De la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existait comme nation. La grêle frappa tout le pays, tout ce qui était dans les champs depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi tous les arbres des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Ce fut seulement dans le... Oups, j'ai relu la même phrase, je m'excuse. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, « Cette fois j'ai péché, c'est l'Éternel qui est le juste, et moi, mon peuple, sommes tous coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. » Moïse lui dit, « Quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel, les tonnerres cesseront et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous craindrez pas encore l'Éternel Dieu. Le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi et que c'était la floraison du lin. » Ensuite de ça, Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville, il leva les mains, les tonnerres, la grêle cessèrent et la pluie ne tombèrent plus. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher et endurcit son cœur. Le cœur de Pharaon s'endurcit, il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Au chapitre 10, l'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes, afin que tu puisses dire à tes fils et aux fils de tes fils que je suis grand. » N'est-ce pas? Et les serviteurs de Pharaon lui dirent, « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? » On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. « Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? » Moïse répondit, « Nous irons avec nos enfants, nos vieillards, nos fils, nos filles, nos brebis, nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. » Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé, et on les chassa de la présence de Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre et tout ce que la grêle a laissé. » Moïse étendit sa verge sur le pays, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays de toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait emporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres. Tout ce que la grêle avait laissé, il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Aussitôt, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et prie l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. » Moïse sortit de chez Pharaon, pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort et emporta les sauterelles.
et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. On est rendu au chapitre 10, verset 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur toute l'Égypte et que l'on puisse le toucher. L'Éternel étendit sa main vers Moïse étendit sa main vers le ciel et il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne voyait pas les uns les autres, personne ne se levait de sa place pendant 3 jours. Il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront donc avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel. Pharaon dit à Moïse au verset 28, « Sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. » Tu l'as dit, répliqua Moïse, « Je ne paraîtrai plus en ta présence. » L'Éternel dit à Moïse au chapitre 11, « Je ferai venir encore une dernière plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera toute affaire aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. » L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront. » Et cette fois-ci, Dieu veut épargner les enfants israélites, mais ils ont quelque chose à faire. Écoutez bien ça. Au verset... Donne-moi 2 secondes que je le retrouve. OK, c'est ça. On tombe au chapitre 12, là, il explique l'institution de la Pâque. Et au verset 12, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. » Autrement dit, Dieu a demandé aux enfants d'Israël de prendre le sang des bêtes qu'ils ont saignées pour les offrandes et de l'étendre autour de leur porte. Et que si l'ange de la mort passe et voit du sang, il passe au-dessus de la maison puis il continue. C'est comme ça que les enfants d'Israël ont pu épargner leur premier-né. Ensuite, donc, on avance, on lit, on voit là qu'est-ce qui est arrivé quand la nuit est arrivée et que les premiers-nés de tous les Égyptiens sont décédés. Le départ d'Égypte. Finalement, Pharaon a finalement laissé partir le peuple. Au verset 31, dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis, vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez, bénissez-moi. » Les Égyptiens pressèrent le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disent, « Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée, parce que là, il avait fait des pains pour la Pâque. Ils l'enveloppèrent les pétrins dans les vêtements, mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Succom, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Il y avait aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Ils ont été 430 ans en Égypte.
traités comme des esclaves. Fait que des fois, là, quand on vit des choses, là, puis qu'on dit « Oh, Seigneur, j'en peux plus! » Puis là, ça fait peut-être quoi, une semaine que tu es malade, ou je sais pas moi, des mois. Mais quand même, 430 ans à endurer cette misère. Ils ont été patients, n'est-ce pas? Là, ils sont partis. Hein? Ils ont fait plusieurs choses. Là, on continue chapitre 13 au complet. On ne le lira pas au complet. On arrive au chapitre 14. Le peuple, il marche et tout d'un coup, il arrive devant un obstacle. Hein? On pourrait penser que, bon, enfin, ils sont libérés, la vie va être belle. Il y a encore un obstacle. C'est quoi l'obstacle? La mer Rouge. Il y avait bien des affaires qu'ils avaient apportées avec eux d'Égypte, mais il n'y avait pas des bateaux dans leur poche. Fait que, quand on n'a pas de bateau, ben, on va pas bien loin. Puis, on s'entend que nager, ça va, là, mais je sais pas quelle grandeur était la mer Rouge, là, mais c'était vraiment un obstacle pour eux. Tellement que même les Israélites se sont mis à chicaner après Moïse. « Voyons, Moïse, tu nous as emmenés ici pour nous faire mourir. Qu'est-ce que tu as fait? » Et Pharaon, lui, de son côté, là, en Égypte, pensez-vous qu'il s'était dit « Bon débarras, enfin! » Non, non. Tout le monde est parti. Combien qu'on a dit de monde tantôt, là? On revient en arrière un petit peu, là. Qu'est-ce que j'ai dit? 600 000 hommes, sans compter les enfants. Ça fait un méchant trou dans un pays, ça, n'est-ce pas? Peut-être que là, Pharaon s'est rendu compte que, ouais, à quoi j'ai pensé, moi, là, laisser partir mes esclaves. Qui va travailler? Donc, il envoie, au chapitre 14, verset 7, il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. Et il leur dit, allez les rattraper, ramenez-moi-les. Alors, on n'oublie pas, là, le peuple, il est pris, là. Ils ne peuvent plus aller plus loin, c'est la mer. Est-ce que Dieu les abandonne après leur avoir fait vivre tout ça? Non, Dieu ne les abandonne pas. Et ça, on voit ici, au chapitre 14, toujours, au verset 16. Ben, on va aller au verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Au verset 16, toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses chevaliers, se feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp israélite. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui soufflait avec impétuosité toute la nuit. Il la mit à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ça devait être assez spécial. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Au verset 25, je l'aime ce bout-là, il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile.
Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qu'ils étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel et crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Là, ça le dit ici, hein? Ils ont craigné l'Éternel, ils ont cru en l'Éternel. Pensez-vous que ça va rester? Eh bien, j'ai des petites nouvelles pour vous. Il va encore se passer des choses. Tellement qu'on va arrêter ici pour aujourd'hui. Parce que je pense que, comme je disais tantôt, on sera encore ici demain matin à parler de ce que Dieu a fait dans Exode. Alors, j'ai trouvé un chant de Luc Dumont qui, justement, parle de ce chapitre-là, le chapitre 15. Alors, on se laisse là-dessus. Je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous encourage à continuer de lire dans Exode à partir du chapitre 15. Et on s'en reparle encore la semaine prochaine. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse. Ah oui, n'oubliez pas, vous pouvez partager en grand nombre, aimer la chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la petite cloche. Comme ça, vous allez recevoir les notifications. Vous pouvez aussi m'écrire misyl2009@gmail.com. Et je vous dis que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, ayez confiance en Dieu. Gardez-le comme un phare. Et passez un bon restant de semaine. On se parle la semaine prochaine. Bye bye! Sa gloire, le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. La 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 la. Il est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Sa droite est contestée, à écraser l'ennemi. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. La 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 la. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai.
m'a sauvé.